Alors on va voir comment vectoriser un objet matriciel, donc le vectoriser pour que ça devienne un objet vectoriel. Donc ici on a des objets matriciels, donc c'est-à-dire que c'est des pixels en fait. Et le but c'est que ce soit des objets vectoriels qui soient manipulables sous Inkscape. Donc on va utiliser Inkscape pour faire ça. Donc alors on va sélectionner l'objet qu'on veut vectoriser, on va dans chemin, vectoriser un objet. On arrive dans une fenêtre ici avec différentes options. Alors de base on est sur seuil de luminosité, une seule passe. Donc nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est d'avoir les couleurs ici. On va aller dans plusieurs passes et il va falloir aller ici dans couleurs. De base souvent on est à 8, ici on a 4 couleurs, donc on peut en mettre à 4. Donc on a ici plusieurs options, hein, donc empilement, donc ça c'est la manière dont ça va gérer en fait les différents objets qui vont être créés. Est-ce que ça va être des objets qui font tous la même taille mais où on a que la couleur mise à un certain endroit, ou est-ce que c'est juste ça va être pile la taille de la couleur. Voilà. Retirer l'arrière-plan, donc ça on peut le cocher, hein, c'est pour pas avoir l'arrière-plan blanc derrière. Après voilà, il y a différentes options, pour pas avoir les mouchetures, adoucir les coins, optimiser tout ça. Donc voilà, ensuite on a juste à faire valider et on obtient ici notre objet vectoriel. Donc voilà, l'intérêt de l'objet vectoriel, c'est que on va ici pour le manipuler, voilà, faire plein de choses, changer la couleur à volonté des différentes parties, etc. Ça va être super intéressant parce que si jamais vous avez un thème coloré par exemple pour une présentation, bah, vous pouvez changer le thème coloré ici de l'objet qui à la base était en raster. Voilà. Donc ça c'est pour les objets, donc voilà, qui sont de base, en fait ça de base c'est un objet vecteur qui est passé en raster. Maintenant pour les objets plus photo qu'on veut vectoriser, alors je vais vous montrer le premier exemple quand on veut juste vectoriser et garder le tour pour par exemple avoir une ombre. Alors là ce qu'on va aller, donc toujours, hein, on sélectionne l'image, on va dans chemin, vectoriser un objet matriciel. Donc voilà, là c'est ce qui se serait passé si on utilisait des couleurs, hein. On voit qu'on aurait pu mettre plus de couleurs pour s'approcher de la réalité. Mais là du coup c'est pas ce qu'on veut, donc là on va aller dans une seule passe, on va utiliser seuil de luminosité, hein, donc ici, mettre à jour, et donc en fait on va régler le seuil de luminosité pour avoir pile l'ombre de la bestiole, c'est un Bombus terrestris ici, donc pour avoir pile l'ombre de notre bourdon. Et ensuite on valide et voilà. Après vous pouvez il y a plein de choses, hein, une fois qu'on a ce vecteur, hein, on peut un peu flouter les bords, on peut retoucher, donc moi ça m'est déjà arrivé de retoucher entièrement comme ça des ombres pour avoir vraiment quelque chose de propre, mais voilà, vous voyez de loin comme ça dans un diapo ça passe bien. Donc, vous pouvez mettre l'ombre de la couleur que vous voulez. Après il y a énormément de choses à faire avec une ombre comme ça, que je vous montrerai peut-être dans d'autres vidéos, mais voilà. Donc voilà, ça c'était pour les ombres, et ensuite pour manipuler donc un paysage. Bon là j'ai mis un paysage avec des gros pixels, hein, c'est pour éviter de faire laguer l'ordinateur, hein. Mais ça marche aussi avec des grosses qualités, c'est juste que ça prend un peu plus de temps, il faudra pas trop brusquer l'ordinateur. Donc toujours pareil, chemin, vectoriser un objet matriciel, plusieurs passes, les couleurs, donc là hop on met à jour, et ensuite on met le nombre de couleurs qui nous intéressent, hein, en fonction de ce qu'on a besoin. On peut mettre empilement, des fois c'est un peu mieux. Voilà. Bon, là pour l'exemple on va mettre par exemple jusqu'à 4 couleurs, l'idée. Donc ici on a nos 4 couleurs, et ce qui va être aussi intéressant, c'est que encore une fois on va pouvoir modifier les couleurs, donc en fonction du thème de notre diaporama. Donc du coup ça va nous permettre vraiment d'avoir des images en rapport avec notre diaporama qu'on a pris sur internet, mais en même temps avec les couleurs vraiment qu'on choisit.